En Suisse, les anti-masques sont descendus dans la rue à Genève cet après-midi. 1 millier de personnes se sont rassemblées sur la place des Nations pour dénoncer les mesures sanitaires jugées liberticides. Un groupe hétéroclite auquel certains représentants de Milieu de la Nuit genevoise ont décidé de se joindre pour faire pression sur les autorités. Marc Tchudi, Anna Silva. C'est pour ça qu'on est là. Ils n'ont pas hésité à braver l'interdit en refusant de porter le masque. Environ 1 millier de manifestants au profil hétérogène se sont rassemblés cet après-midi à la place des Nations à Genève. Ils dénoncent des mesures sanitaires qu'ils jugent totalement disproportionnées. Le masque empêche notre système immunitaire de fonctionner correctement. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes respiratoires graves, des herpès autour de la bouche. Prenez un oxymètre, mettez-le derrière votre masque et puis vous verrez la chute du taux d'oxygène. On n'est pas dupe de ce qui se passe, on voit très bien les choses et on va faire en sorte que ça ne se passe pas. Voilà. À l'heure où le masque est obligatoire un peu partout, la vague de contestation gronde. Contrairement à ce que dit la nunuche là, qui est en train de lire le texte en off, eh bien, le masque est loin d'être obligatoire partout. Juste si je prends l'Europe, la Suède, ce n'est pas obligatoire, ni la distanciation sociale, cette autre crétinerie inventée par nos autorités et par notre ministre de la Santé, qui a aussi bobé que les autres. Ensuite, bien en Biélorussie, vous savez, la Biélorussie que nos merdias, avec nos journalistes de merde, n'arrêtent pas de critiquer, hein, soi-disant, il n'est pas démocratiquement élu, grosse foutaise, hein, parce que alors, tout le monde est autrement très démocratiquement élu. Hein. Juste pour signaler que s'il critique pareillement Loukachenko, qui était tout à fait démocratiquement élu, c'est pour une raison toute simple, c'est que dans son pays, il a confiné personne. Personne n'est obligé de porter le masque. Ça, on ne vous le dit pas, on vous le rappelle pas quand il vous montre les manifs financés par Soros et puis les Rothschild. Hein. Donc les gens ne sont pas obligés de porter le masque. Il n'y a pas de distanciation sociale. Il n'y a pas toutes ces folies et tout ce qui est dictatorial qui existe chez nous et qui a une vraie privation de liberté, qui est l'arrivée du fascisme et du nazisme chez nous. Il n'y en a pas donc aussi chez Loukachenko au Bélarus. Et puis ensuite, la Hollande non plus, il n'y a pas besoin de porter le masque. Donc tout le monde n'est pas aussi con que nos autorités à nous, et puis qui n'est pas aussi dictatorial non plus. Donc voilà, donc cette manifestation était une excellente manifestation contre la corona-dictature et pour la liberté, pour que le peuple retrouve la liberté et que ne se fasse pas écraser au nom d'une stupidité de cette corona-hystérie. Dit au sein de la population. Du côté des organisateurs, on déclare vouloir privilégier la discussion. On demande aux autorités de ouvrir le dialogue une bonne fois pour toutes pour éviter justement qu'il y ait ce clivage qui s'accentue, qui pourrait finir comme sur Facebook aujourd'hui, une vraie guerre civile sur Facebook, mais on ne la veut pas dans la rue. Certains Vous avez vu que le monsieur qui est interviewé s'appelle David Jetlag. Le journaliste, il a juste oublié de préciser que c'est un pseudo, hein, c'est pas son vrai nom. Mais ça, dans ce cas-là, ça ne le dérange pas parce que ce monsieur-là, il lui est plutôt sympathique, donc il n'y a pas de raison de le critiquer. Le patron du Monde de la Nuit était noyé dans la foule. Début septembre, il lançait un appel à joindre ce rassemblement après la prolongation de la fermeture des discothèques. On n'est pas des revendicateurs fous avec des affiches, c'est vrai. Là, le débile qui est interviewé, il est interviewé juste parce que lui, il n'est pas revendicateur fou avec des affiches, non, lui, il est juste débile, juste un mec qui est intéressé par récupérer du pognon et puis jouer les pleureuses pour que l'État lui paye le fric qu'il perd en n'ouvrant pas sa boîte. Mais on est tous là, regardez, on demande une réouverture et qu'on est des bons élèves, les gestes barrières on les respecte à fond. Ah, le faux d'Hersch, le mec là, les gestes barrières on les respecte à fond, tête au top mon le mec. T'as pas de masque, tu tiens collé aux autres copains qui viennent aussi réclamer du fric. Ouais, t'es vraiment, alors là tu respectes tout, ça se voit sur toi. Les mesures qui sont prises nous semblent effectivement excessives. On n'a pas vraiment poussé à mobiliser nos clients, on a vraiment venu avec nos staffs. Pour voilà, c'est une manif pour la liberté. Et fondamentalement, on aime la liberté. D'autres acteurs de la nuit ont préféré se désolidariser de cette manifestation pour éviter les amalgames. Nous refusons, au nom de notre liberté, de marcher à côté d'entités nationalistes, sexistes, racistes, xénophobes et par conséquent haineuses qui prétendent vouloir défendre cette fameuse liberté. Malgré... Bien sûr, les journalistes aimeraient ramener tout ça, trois manifestants qui sont venus chercher, défendre leur bout de gras
en ouvrant les boîtes de nuit et les discothèques, en fait, c'était pas du tout une manif organisée par ces gens et pour ces gens. Tous ceux qui étaient là, ils n'avaient rien à foutre de tout ça. Si ces gens-là, ils venaient pleurer pour récupérer du pognon, ils n'avaient rien. Ceux qui étaient là et qui manifestaient, ils s'en foutaient. On ne savait même pas qu'il y avait ces gens dites de la nuit qui étaient là, qui se sont greffés sur la manif. Le non-respect du port du masque, la police n'est pas intervenue. Contacté, leur porte-parole déclare que des verbalisations des organisateurs ne sont pas à exclure. Bonsoir Samia Hurst. Bonsoir. Vous êtes médecin, bioéthicienne, alors vous au contraire vous militez pour le port du masque, pour le respect des mesures sanitaires. Alors on vient de voir ces manifestations qui regroupent souvent des groupes hétéroclites avec des positions parfois extrêmes, parfois loufoques, mais pas que. Alors le journal Le Bas du Plafond, évidemment, invite une personne qui est pour la corona-dictature et contre les manifestants, c'est évident. Lui, c'est un mec qui fait de la propagande, il ne faut pas s'attendre de lui pour qu'il y ait un débat, c'est clair. Et alors, vous savez, les mots dévalorisants, folkloriques ou en couleur. Mais bon, il faut se dire que tous ces journalistes sont des sacrés pauvres cons. C'est des gens qui sont limités intellectuellement, donc ils font un boulot, ils sont payés pour mentir. Comme a dit l'autre, des journalistes, il y a deux catégories, où il y a les putes, où il y a les chômeurs. Ben, c'est exactement ça. Ben, lui, je vous laisse choisir quelle catégorie il appartient. Que répondre à ceux qui disent on fait fausse route, on a vu les risques, on a vu les morts, mais voilà, on ne peut pas résumer la vie à la lutte contre cette pandémie. Alors les autres mensonges répétés 1000 fois, là, à la mode de Goebbels, parce que c'est la propagande d'Achtafel, faut savoir, tous ces merdias. Eh ben, on a vu les morts, on a vu les risques, on n'a pas vu les morts. Non, on n'en a pas vu. Ils nous ont montré des morts qui étaient faux, maintenant on le sait. On le sait de partout, on le sait de l'Allemagne, on le sait des États-Unis, on le sait de l'Italie, on le sait de France, on le sait du Brésil, on le sait partout que ces morts qui nous ont raconté, qui nous ont montré, tout était faux. C'est des putains de menteurs et de manipulateurs, ces journalistes, tout est faux. Les risques, c'est faux aussi, parce que avec l'existence du professeur Raoult, Perron, Pluchel, et j'en passe, et des meilleurs, et tous ces professeurs, on sait qu'on n'en meurt pas, c'est pas dangereux, c'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Si les gens sont soignés à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine, la mortalité est excessivement faible et bien plus faible que la grippe saisonnière. Regardez les chiffres de la grippe saisonnière. 2018, il y a eu plus de morts qu'avec tout ça. Tout ce qu'on a rajouté de faux morts, même avec tous les faux morts qu'on a rajoutés, la mortalité pour le moment de cette année, elle est plus faible que par exemple 18 ou 17. Voilà, ça c'est la réalité. Donc ces journalistes sont des putains de menteurs. Alors déjà, il faut comprendre que les conséquences que nous avons vues dans notre pays, qui sont effectivement beaucoup plus modestes que ce qu'on aurait pu craindre au début de la première vague, sont modestes en raison des mesures qui ont été mises en place. Voilà, ça aussi c'est archi faux. Voilà l'autre menteuse, médecin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des médecins comme ça? Il faudrait savoir pour quel labo elle travaille, quel pognon elle touche des labos privés, des Gilead, des AstraZeneca et tous ces labos de merde. Eh bien, c'est encore faux. Les pays où les gens étaient enfermés, ils n'ont absolument pas eu moins de morts que par exemple la Suède où les gens n'ont pas été enfermés. Ou alors la Biélorussie. Vous savez, la Biélorussie, là, on dit que son président, c'est un dictateur. Non, les putains de dictateurs, c'est tous ces gens qui ont enfermé leur population. Savez-vous qu'en Biélorussie, personne n'a été enfermé? Il n'y a pas de distanciation sociale, comme on dit, mais c'est de la sociale. Il n'y a pas de port de masque, il n'y a rien de ces trucs dictatoriaux. C'est ça la vraie dictature. C'est ce qui existe chez nous. Alors qu'en Biélorussie, lui, qu'on traite de dictature, eh ben, il n'est pas dictateur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de le fustiger, de le descendre en flammes. Voilà. Et alors je rajouterais, cette saloperie de FMI lui a proposé $1 milliard s'il acceptait de faire la même chose dans son pays, de foutre les gens en l'air dans son pays. S'il acceptait ça, il touchait de l'argent. Vous vous rendez compte, il a refusé. Quels sont nos putains de politiciens, notre conseiller fédéral, nos conseillers fédéraux qui ont accepté ça? C'est tous des pourris vendus, les nôtres. Tous des pourris vendus. Et que si on lâchait ces mesures, eh bien, il y a trop peu de personnes à l'heure actuelle qui ont une protection contre le coronavirus pour éviter que ça ne reflambe, en fait, comme au début. Et tout le monde se porte mieux si moins de virus circulent. Cette pauvre femme, elle est complètement débile, c'est une idiote. On ne sait d'ailleurs même pas si elle a déjà vu un patient, cette femme, mais ce n'est pas important.
Elle donne tout à fait l'impression qu'on l'a laissé sortir d'un asile psychiatrique le temps de l'interview parce qu'ils avaient besoin d'une idiote utile, comme il y en a tout plein chez nous. Hein. Vous savez, les soi-disant spécialistes, les experts de chez nous, c'est tous des pourris vendus à des labos qui tiennent un discours complètement idiot. C'est juste pour que les gens ils continuent d'avoir peur et puis qu'on puisse leur forcer à avoir un vaccin ou de les faire contrôler. Enfin, voilà, toutes les saloperies qu'on leur impose, que la coronadictature leur impose. Plus l'épidémie est contrôlée, plus on peut se permettre aussi de faire des choses, d'ouvrir des activités, de circuler. Donc en fait, là où on voit une opposition, notamment entre santé et économie par exemple, en fait, elle est un peu une illusion. On voit dans les pays qui ont rouvert en se disant on va protéger l'économie, on va protéger le reste de la vie, eh bien on voit le nombre de victimes, le nombre de morts également réaugmenter, mais l'économie, elle va pas mieux en fait. Hein. Bon, on va laisser cette pauvre femme seule avec ses délires, etc., avec les morts, machin, qui n'existent pas, toutes ces inventions débiles pour faire peur aux gens. Et puis on va quand même raconter quelque chose de très très réjouissant pour ceux qui nous regardent. Et vous saurez que dans le canton de Vaud, les autorités ont reculé, ils ont décidé de ne plus mettre les gens en quarantaine. Et ça, c'est une grande victoire pour les opposants et les résistants que nous sommes. Parce qu'en fait, c'est le fait que les gens ne se sont pas laissés faire. Le médecin cantonal a dit qu'il chipotait, il discutait sur la distance qui se trouvait vis-à-vis des autres, qui soi-disant étaient positifs. Bref, les gens commencent à se foutre de la gueule des autorités à juste titre, à la désobéissance civile, et c'est comme ça qu'on va gagner et qu'on va abattre cette putain de coronadictature et ces malades mentaux qui nous dirigent.